Alors, donc je vais répondre à la question suivante. J'ai l'impression que je ne dors jamais assez et toute la journée j'ai sommeil. Alors, donc là, il s'agit clairement du problème de désynchronisation de l'horloge biologique. Ça veut dire qu'en fait, chez vous, il y a un problème au niveau de votre fonctionnement du corps et ce que vous faites. Alors, est-ce que vous avez un travail qui est plutôt de nuit? Est-ce que c'est un travail, donc quand on a un travail de nuit, quand on est infirmier ou quand on a d'autres fonctions qui sont plutôt de nuit, alors là, il faut vraiment s'adapter. Si c'est un travail de nuit permanent, ça veut dire que si vous travaillez tout le temps la nuit, c'est fixe, tout le temps que vous avez fixe, c'est plutôt, ça va, on peut encore essayer de inverser, mais que ça sera par rapport à vous. Par contre, si vous avez un coup la nuit, un coup le jour, un coup la nuit, un coup le jour, là, c'est beaucoup plus compliqué de faire une resynchronisation de votre horloge, et là, malheureusement, à la longue, ça peut donner du stress de vieillissement du corps à cause de ce stress. Ça peut aussi donner plein de maladies et des troubles neurologiques. Donc, là, on a moins d'outils pour travailler là-dessus. Alors, si on revient sur le côté, supposons que vous travaillez normalement comme tout le monde, comme la plupart des gens, donc vous travaillez la journée et que vous dormez la nuit. Donc là, en fait, il faut qu'on travaille sur comment on va resynchroniser. Et là, on revient toujours, comme Hippocrate le dit tout le temps, à l'alimentation. Donc ça veut dire, le matin, ça sera votre petit déjeuner qui sera un peu un des repas clés que vous allez avoir. Et on va travailler avec la L-tyrosine, qui est un acide aminé qui est issu plutôt des protéines animales. Donc ça veut dire qu'un repas, un petit déjeuner salé, ça vous donnera de la pêche et ça va vous aider à éliminer la fatigue que vous avez cumulée, peut-être que vous avez mal dormi. On commence de là à resynchroniser avec cet acide aminé. Si ce n'est pas dans l'alimentation, ce n'est pas suffisant, que vous preniez déjà un petit déjeuner bien protéiné, que vous respectez la chronobiologie, il faudra prendre un complément alimentaire à base de L-tyrosine. Là, par rapport au conseil, il ne faudra pas dépasser 1 gramme de tyrosine par jour. Mais après, l'automédication avec des compléments alimentaires, je ne suis pas très fan, puisqu'en fait, il y a des gens qui prennent un peu tout et n'importe quoi, il n'y a pas de suivi, ils ne savent pas en fait, les symptômes qui fait que peut-être qu'il faut arrêter ou d'autres choses. Donc, je ne donne pas trop des conseils ponctuels comme ça, parce que ça c'est pas bien géré par les patients dans mon expérience. Donc, plutôt pour vous, prendre un petit déjeuner protéiné. Deuxième chose, dans l'ordre, pour resynchroniser encore votre trouble du sommeil, ça sera améliorer votre sérotonine plutôt dans la deuxième partie de la journée. Donc ça veut dire qu'il vous faut un goûter entre 16h et 17h. Et au goûter ça, vous pouvez prendre soit des fruits, donc dans des fruits où on a des fibres, on a des sucres. En fait, il faut plutôt des glucides complexes pour faire la sérotonine, mais il faut aussi un tout petit peu d'acide aminé. Donc ça veut dire que si vous avez la possibilité de manger un yaourt avec quelques fruits secs dedans et tout ça, c'est très bien parce que dans le yaourt, on a un peu de protéines, pas que ça soit trop important parce qu'il ne faut pas qu'on inverse. Grosso modo, beaucoup plus de protéines le matin et plus on va vers le soir, moins on a des protéines. Ça sert à la production de neurotransmetteurs. Donc les neurotransmetteurs, c'est la dopamine que j'ai évoquée et c'est la sérotonine que je parle maintenant pour le petit déjeuner. Donc un petit yaourt avec les fruits secs, au moins quelques fois par semaine, ça peut être intéressant pour vous. Sinon, il y a des petites barres, je ne suis pas fan de barres du tout dans du commerce parce qu'ils sont riches en sirop, de fructose, de maïs, qui ne sont pas très bénéfiques pour la santé. Par contre, vous pouvez utiliser des barres dans des diététiques où il n'y a pas trop de sirop, de ceci et de cela. Et dedans, vous pouvez avoir un peu plus protéiné dans la barre pour fabriquer votre tryptophane. C'est parce que c'est un autre acide aminé justement qui est précurseur de la sérotonine. Sinon, vous pouvez aussi, entouré d'un micronutritionniste, prendre des compléments à base de tryptophane pour une cure courte et avec surveillance. Donc, ça, c'est ça la réponse. Donc après, vous pouvez utiliser aussi, donc le soir, c'est la troisième étape, désolé pour les travaux. Donc, ça fait déjà 4 mois que je souffre, donc j'espère qu'ils vont se finir un jour. Alors, donc la troisième étape, ça sera avec la mélatonine avant de se coucher. Donc la troisième étape de la resynchronisation. Parce qu'en fait, la mélatonine, c'est la fille de la sérotonine. Ça veut dire qu'elle va fabriquer le sommeil.
Et donc, la mélatonine, vous allez la prendre, on peut l'avoir dans les compléments alimentaires, parce qu'en fait, dans les aliments, on travaille sur la mélatonine avec le goûter, d'accord? En ayant une bonne sérotonine, elle va se transformer en mélatonine. Donc ça va travailler les deux. Par contre, si ce n'est pas encore suffisant à l'alimentation, vous pouvez prendre un complément alimentaire à base de mélatonine. Elle n'est pas dangereuse la mélatonine parce que c'est une dose micronutritionnelle, on parle en milligrammes. Donc ça veut dire 1 milligramme, c'est quelque chose qui est très peu et qu'il n'y a pas de gros impacts sur la santé. Quand on augmente le dosage avec des maladies chroniques, s'il y a des traitements complexes pour des maladies, alors là, faites attention, il n'y a pas d'automédication comme je le dis. Une autre chose qu'il faut faire pour la resynchronisation, c'est la luminothérapie. Par exemple, donc ça veut dire le corps, dès qu'il y a de la lumière, ça stimule la production des neurotransmetteurs qui sont de l'éveil, comme la dopamine. S'il y a de l'obscurité, ça stimule plutôt la sérotonine, la mélatonine. Donc, vous avez compris que le soir, il faut éviter l'écran qui sont très lumineux. Les téléphones, il faut les mettre à la luminosité la plus basse. Et il faut donc avoir donc, un fond plutôt tamisé, donc zen, pour pouvoir dormir. Par contre, le matin, quand la personne me dit qu'elle ne peut pas, qu'elle est fatiguée toute la journée, vous commencez la journée en vous réveillant avec une lumière qui vous éclate. Ça veut dire les premières minutes, il y a des études qui disent qu'en fait les gens qui sont en dépression chronique, souvent le matin ils ont une petite lumière dans leur salle de bain parce qu'ils pensent que c'est mieux. Pas du tout, pas du tout. Il faut vraiment que ça éclate. Et donc les 5-10 premières minutes, c'est primordial pour vous. Donc éclatez-vous les yeux avec la lumière, on va dire, quand vous vous réveillez le matin. Si vous avez le temps, vous pouvez aussi, ici le besoin il est plus important, il faut acheter des petits appareils à luminothérapie, c'est ce qu'ils font dans les pays nordiques d'ailleurs. Et en fait, et vous faites dans la journée, le matin, si vous êtes à la maison, vous avez 5 minutes à rester, vous le mettez à 20 cm des yeux, pas plus loin. Et en fait, soit vous lisez quelque chose, en fait il faut qu'il y ait une lumière blanche qui est vraiment près de vos yeux, qui va stimuler la production de neurotransmetteurs qui vont vous tenir la journée avec bien sûr un petit déjeuner qui sera bien protéiné. Et là, vous ne serez pas fatigué. Si malgré ça, il y a la grosse fatigue qui est là et toujours là, bien sûr, il faut éliminer toutes les maladies chroniques, d'ailleurs en première intention déjà. Et si vous avez des traitements, des médicaments qui peuvent aussi perturber un peu votre horloge biologique. Voilà.